Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur l'anti-blues du coronavirus J9 et c'est la deuxième partie de Au regard des enfants et que j'ai intitulé plus précisément Leur parler. Alors j'ai changé un petit peu le décor d'habitude, là j'ai orienté de façon à ce qu'on voit un petit bout de mon hôtel bouddhiste parce que je vais t'amener à parler de la philosophie bouddhiste. Je la trouve éclairante juste pour aborder le point sur la fin que je veux développer concernant les peurs et comment les aborder avec les enfants. Voilà. Mais ça n'a aucune vertu de prosélytisme ni de quoi que ce soit, c'est juste une aide, en tout cas moi ça m'aide à réfléchir la question, voilà, et c'est juste une proposition. Alors, au regard des enfants, leur parler des peurs, premièrement, ça veut dire quelque chose, c'est faire face aux peurs que peut provoquer la situation. Et la question, elle peut se poser comme ça, c'est est-ce qu'on doit faire face aux peurs ou est-ce qu'on ne doit pas faire face aux peurs? Dire ou ne pas dire, parler ou cacher. Et là, vous voyez bien que les avis divergent. Tout le monde n'est pas d'accord avec est-ce qu'il faut parler aux enfants, ne pas parler aux enfants, quoi leur dire, et jusqu'où aller dans, éventuellement aussi, leur montrer certaines images. À la télé, on commence à voir des images de gens très malades, on commence à voir des cercueils qui servent à aller enterrer les gens qui sont déjà morts du coronavirus. Donc est-ce qu'on doit soumettre les enfants à ces questions-là et à ces images? Alors, en avant-propos, évidemment, ce que je veux dire, c'est que il n'est pas question, et ça je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, de noyer les enfants dans des chaînes d'infos continues qui sont catastrophistes et qui ne servent, je pense, qu'à entretenir des peurs démesurées et qui ne servent, je trouve, pas à grand-chose. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là, bien sûr. Mais j'ai deux images à vous proposer. Régulièrement, je parle de l'image d'un monstre qu'on aurait à aborder. Et la question est de savoir, est-ce que, si par exemple dans cette pièce, j'avais quelque chose de monstrueux, quelque chose d'inquiétant, quelque chose de dangereux pour moi à affronter, est-ce que je préférerais qu'on ferme la lumière et que je rentre dans le noir pour affronter ça, ou est-ce que je préférerais d'allumer la lumière? Ça peut vous donner quand même déjà une piste de réflexion. Et vous voyez bien, je pense que la plupart d'entre nous, on répondra que assez logiquement, il faut allumer la lumière pour voir à quoi on a affaire. Et si on avait affaire à un tigre, par exemple, qu'on ait un tigre à affronter, comment on va faire? Est-ce qu'on va dénier la réalité, faire comme si ça n'existe pas? Mais vous pouvez essayer, commencez avec votre chat, je vous conseille, ou avec votre chien, essayez de faire comme si il n'était pas dans la pièce alors qu'il est dans la pièce, et comme si il n'y avait pas de sollicitation parce que vous avez décidé qu'il n'y en ait pas. Je vous conseille d'essayer ça avant avec un chat, avec un chien, plutôt que d'essayer avec un tigre. Ou est-ce que je décide d'entrer en relation avec, d'apprendre à apprivoiser, à dompter ce tigre, donc évidemment vous avez compris, ces peurs qu'on peut avoir en nous, qu'on a tous en nous, donc à les rencontrer. C'est-à-dire que là, c'est un choix, vous pouvez choisir d'être dans le déni. Vous pouvez choisir d'éteindre la lumière et de faire comme s'il n'y avait rien. Mais je pense que chacun de nous va se rendre compte que ça va quand même poser des problèmes. Quoi qu'il en soit, vous voyez, des fois on peut imaginer qu'on peut dénier la réalité, mais la réalité va s'imposer à nous. Donc moi, mon point de vue, il est clair, c'est que j'allume la lumière, je vois qu'il y a un tigre. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'apprivoiser ce tigre. Voire de le mettre à mon service. C'est-à-dire de le dompter, de l'apprivoiser, comme on peut faire avec certains animaux sauvages. Ici, on a dompté des animaux qui, au départ, le premier animal qui a été dompté, c'est le loup, qui est devenu le chien. Le chien, c'est Canis lupus, ça vient des loups. Vous voyez bien qu'au départ, l'image du loup, elle n'est pas très sympathique. On en a fait nos gardiens. Okay, et cette imagerie, on la reprend dans différents pays, sous différentes sortes, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, premier temps, je vais allumer la lumière, et deuxième temps,
Dans un deuxième temps, je vais essayer d'apprivoiser ce monstre, d'apprivoiser ce tigre. Et ce que je veux dire, c'est évidemment d'apprivoiser ses peurs et donc à les rencontrer. Et ça, je l'ai déjà dit. Alors, quand on parle des peurs, on parle de quoi? Alors tout à l'heure, je ne vais pas dire son prénom, ça n'a pas d'importance, et puis bon, je garantis la confidentialité. Tout à l'heure, j'avais en entretien par téléphone un garçon de 11-12 ans qui, en ce moment, a des espèces de peurs, des espèces de terreur, et on ne sait pas trop d'où ça sort. Et en tout cas, il y a une peur dont il peut parler, c'est la peur de la mort. Et vous allez me dire, ben alors, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on s'empoigne ce truc-là? Ben, moi, je suis partie prenante de dire qu'il n'y a aucun problème pour un enfant de cet âge d'aborder le thème de la mort. Alors là, je viens sur quelque chose qui est d'ailleurs remarquable, et notamment que moi j'ai pu rencontrer dans les pays asiatiques. Hein. Je ne cache pas que une partie de mes voyages en Asie m'ont servi à apprendre et à connaître la philosophie bouddhiste. C'est encore une fois, ce n'est pas un propos prosélyte que je tiens, mais c'est juste parce que ces écrits, ces enseignements m'ont servi à pousser encore un petit peu plus loin ma réflexion et peut-être à oser affronter des choses que jusque-là je n'avais pas su faire. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez... Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du prince Siddhartha. Très rapidement. Le prince Siddhartha, c'est un prince qui est dans un palais magnifique, protégé de tout par son père qui est un roi très puissant. Sauf que, à partir d'un certain âge, il se rend compte qu'il ne connaît rien de ce qu'il y a à l'extérieur. Et un jour, à l'insu de son père, il demande à sortir. Et là, le prince Siddhartha, qu'est-ce qu'il rencontre? Eh bien, il rencontre en premier lieu une personne, un être humain, un monsieur, qui est très peu en forme, qui semble pas bien, qui a un teint pas sympa, etc. Et alors, il demande à ses serviteurs, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, qui elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Et là, les serviteurs lui disent, bah écoutez, voilà, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que on tombe malade. Il y a quelque chose qui existe, que vous n'avez pas encore rencontré parce que vous êtes très jeune, c'est la maladie. Alors là-dessus, le prince continue son périple et il tombe sur une autre personne qui est toute voûtée, toute ridée, qui marche avec une canne, qui a de la peine à se déplacer. Et là, pareil, le prince demande à ses serviteurs, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les serviteurs lui disent, ah ben oui, ça aussi, on ne vous a pas parlé de ça, pas encore. Ça s'appelle la vieillesse, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'âge passe, eh bien, on aura de plus en plus de mal à marcher, on aura des capacités qui vont diminuer, physiques et psychiques. Donc, le prince découvre ce que veut dire la vieillesse. Il continue, et là, il tombe sur une personne qui est allongée, qui ne bouge plus, en l'occurrence qui est décédée. Et là, le prince, pareil, demande que s'est-il passé avec cette personne. Et là, on lui dit, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, notre vie s'arrête et on ne peut plus bouger, il ne se passe plus rien, et notre corps, petit à petit d'ailleurs, disparaît. Pour ce qui est de l'esprit, les versions divergent énormément, justement au regard des philosophies et de religions, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Chacun peut avoir ses propres croyances par rapport à ça, ça ne pose pas de problème. Mais peut-être ce qui est intéressant, c'est de avoir une idée à soi et avoir une petite explication à soi. Certains diront pour se rassurer, ben oui, pourquoi pas, pour se rassurer. Je trouve pas ça ridicule. Et le prince Siddhartha, à partir de cette découverte de la maladie, de la vieillesse et de la mort, en fera quand il sera plus grand, c'est-à-dire le Bouddha. Le prince Siddhartha, c'est le futur Bouddha, qui veut dire l'éveillé. Il a été éveillé à la réalité telle qu'elle est. Et son premier enseignement, le premier enseignement du Bouddha, c'est sur la vieillesse, la maladie et la mort. Il en fera son premier enseignement. Voilà. Et après, il y a des choses qui se déclinent, mais je ne rentre pas dans les détails. Et je pense qu'il est clairement adapté de parler de ça aux enfants. Parce que les enfants sont très observateurs,
les enfants sont loin d'être bêtes, ils écoutent, ils voient, même si ils voient peu la télé et les informations en ce moment, ils voient des choses de toute façon dans le confinement, ils voient des choses dans les échanges, ils entendent des échanges entre les gens, et puis il ne suffit pas de ce virus. Dans la vie en général, ils voient bien qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui vieillissent, et il y a des gens qui meurent, et à un moment, l'enfant réalise que c'est valable aussi pour lui. Et ça peut être un choc, et ça peut être quelque chose de difficile. Et moi, je pense qu'il y a toujours mieux, je reviens un petit peu à l'histoire du tigre, il y a toujours mieux à anticiper les peurs qui nous menacent, les dangers qui nous menacent, plutôt que de les laisser nous tomber sur la tête un jour, comme ça, sans prévenir. En ce sens, je crois qu'il est tout à fait adapté de parler aux enfants de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et donc tout à l'heure, voilà, face à ce jeune, cet enfant de 11-12 ans, qui me dit, ben oui, j'ai peur de mourir, et bien petit à petit, je lui dis, ben tu vois, c'est quoi d'être un être humain? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de vieillir? Je lui dis, bah tiens, comment toi tu te représentes ce que ça veut dire de vieillir? C'est quoi la différence, par exemple, entre toi et moi? À quoi tu vois que je suis plus vieux? Dans mon corps et dans l'esprit. Et je trouve que c'est un dialogue qui a été tout à fait intéressant, et y compris évidemment dans la maladie, parce que là, en l'occurrence, il est malade, pas forcément du coronavirus, mais en tout cas, il est quand même très mal. Et je lui dis, ben oui, ça fait partie des choses que tu vas rencontrer dans ta vie, et de le rassurer, vous voyez, pour lui dire, mais de toute façon, il y a des gens pour te soigner, pour avoir voyagé dans beaucoup de pays, en Asie, en Inde, dans d'autres endroits, j'ai réalisé combien on était chanceux de bénéficier quand même de ce système de santé. Et je pense que là, vous voyez, non pas de parler de ça pour inquiéter l'enfant, c'est parler de ça pour lui faire appréhender une réalité à laquelle, de toute façon, comme le prince Siddhartha, un jour ou l'autre, il sera confronté. Et la question de la mort, qui est quelque chose qui est très 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 fortement éludé en France, ne serait-ce que par exemple parce que beaucoup de gens, y compris des gens d'un certain âge, n'ont jamais vu de mort. J'entends par là de voir des morts, c'est voir des gens qui viennent de mourir et qui n'ont pas été préparés, par exemple. Et moi, par exemple, quand on me pose la question de savoir si des enfants doivent aller aux enterrements, éventuellement doivent voir le corps de quelqu'un qui est disparu autour d'eux, je leur dis que je pense que c'est préférable de le faire en étant évidemment entouré, en ayant beaucoup de bienveillance avec l'enfant dans ce moment-là, de rassurance, mais en même temps, c'est lui dire aussi une réalité à laquelle de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il va être confronté. Et je vois à l'inverse comment des gens, y compris des adultes, qui n'ont pas vu les personnes disparues, qui ne se confrontent pas directement à ça, peuvent nourrir paradoxalement des angoisses et des idées, des fantasmes autour de la mort qui les gênent véritablement au quotidien. Voilà. En ce sens, dans certaines librairies, vous trouverez, il y a des ouvrages qui sont très bien faits par rapport à ça. Aidez-vous avec des choses. Ça peut être aussi le rôle de professionnel tel que je suis. Moi, c'est quelque chose que je peux aborder régulièrement avec les enfants, mais bien entendu aussi avec les adultes, parce que beaucoup d'adultes n'ont pas osé se confronter, n'ont pas osé voir le tigre, voir la peur et apprendre à la dompter et l'apprivoiser. Et d'ailleurs, c'est un peu en ce sens que je résumerai le métier de thérapeute. Pour moi, la psychothérapie, c'est d'une façon aussi, sous un certain angle, de savoir, d'apprendre à apprivoiser ses peurs, apprendre à apprivoiser qui on est, comme on est. Donc, je vous invite à finalement retourner, vous voyez, la situation d'aujourd'hui, et en faire quelque chose qui peut servir à l'enfant pour mieux être prêt à affronter ce qui, de toutes les manières, d'une façon ou de l'autre, il devra affronter dans sa vie. Voilà, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre, et n'hésitez pas. Et je vous invite à suivre certaines de mes autres vidéos. Peut-être je reviendrai sur ce qu'on peut dire aux enfants, parce que je m'aperçois que je ne veux pas faire une vidéo trop longue et qu'il en faudra probablement d'autres. Voilà. À bientôt. Au revoir.